L'instruction, c'est l'ensemble, disons, de l'examen et des mesures que le juge ordonne pour éclairer une affaire. Par exemple, M. X provient-il vraiment de telle région ? La principale difficulté, c'est qu'on a affaire à des demandeurs d'asile qui viennent de pays tiers. Vous imaginez bien que quand vous fuyez un pays, vous ne pensez pas à prendre une petite mallette avec tous vos papiers. Et donc parfois, ce qui va être très compliqué, c'est que les requérants n'ont que leurs paroles. Un travail d'instruction est mené pour l'essentiel par un rapporteur qui, sous la responsabilité du président de la formation de jugement, va mener son instruction. J'aime à croire que c'est une seconde chance parce qu'autrement, je n'exercerais pas en tant que rapporteur à la Cour. On prend connaissance du dossier et donc il y a la lecture de toutes les pièces qui nous sont envoyées. En fonction de la nationalité, les thématiques ne sont pas les mêmes. Comprendre la problématique et identifier les différentes craintes et mettre tous ces éléments-là en opposition, faire un résumé des faits dans le rapport et ensuite une analyse juridique et géopolitique de ce qui est avancé par le demandeur d'asile. Au niveau géopolitique, on a des sources internes qui sont propres à la Cour et il y a aussi une multitude de sources publiques qui sont à notre disposition. Le CEREDOC, qui a quand même une documentation qui lui est propre de plusieurs dizaines de milliers de documents, environ 22 000 à date où je parle, permet quand même, sur chaque affaire, d'avoir un éclairage beaucoup plus important qu'il y a, je dirais, 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. C'est bon, merci. À plus tard. Nous sommes un peu la mémoire de la Cour, la mémoire jurisprudentielle de la Cour et son centre de recherche géopolitique. Il a été victime d'humiliation et de maltraitance. Il a été accusé de pillage des édifices publics et d'avoir participé à une manifestation interdite par le gouvernement. La spécificité à la CNDA, c'est que le rapporteur n'émet pas, comme devant les juridictions administratives classiques, de conclusion, c'est-à-dire qu'il ne va pas proposer un sens à la décision. La République de Guinée était confrontée à des violences liées à la contestation de la légitimité du parti antérieurement au pouvoir. Et ces sources reconnaissent également l'existence d'une instrumentalisation de l'ethnie par le politique. C'est dans cet état que l'affaire se présente devant la Cour. Merci, madame.